Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Un petit coucou pour aujourd'hui. D'ailleurs, ça y est, le beau temps commence à s'installer. Pas le beau temps, le bon. C'est-à-dire qu'il commence à faire bon. Il fait pas super beau, mais il fait bon. Et du coup, ça fait déjà du bien au moral. On n'est pas obligé de s'habiller comme si on allait au ski tous les jours. Et ça, franchement, c'est agréable. Nous, les travaux, ça continue. D'ailleurs, si vous entendez du bruit entre-temps, je suis désolée. Ça continue toujours. Depuis tout à l'heure, j'essaye de papoter un peu avec vous. Mais impossible. Dès que je commence à vous parler, le bruit commence. Je m'arrête, je recommence, il recommence. On joue à cache-cache ensemble. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouvel ami. Je voulais vous présenter un nouvel aspirateur robot. Celui que j'avais avant, je l'adorais. Franchement, il était top. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises. Alors que la collaboration était terminée, je vous disais qu'il était topissime. Et bien, celui-ci, c'est la nouvelle version qui est encore 1000 fois mieux. Alors, l'ancien, je l'ai donné du coup à maman. Il était tellement bien que déjà, j'avais du mal à m'en séparer. Je voulais le mettre là-haut, mais j'avais pas de place en fait pour pouvoir le mettre là-haut dans la maison. Le couloir est petit, les pieds sont trop ric-rac. J'ai déjà le balai serpillière là-haut. Donc, je voulais pas rajouter un robot. Voilà, c'était trop ric-rac pour les pièces. Mais par contre, du coup, je l'ai donné à ma mère. Mais ils sont vraiment, vraiment bien. Et celui-ci que je vais vous présenter, pour moi, c'est le meilleur qu'il y a sur le marché. Franchement, je n'ai pas... Enfin, les performances, je n'ai pas connu des mieux. Voilà. Déjà, l'autre, ça fait déjà des mois et des mois que je vous en parle et que je vous dis qu'il est bien. Et sincèrement, je vous dis pas ça parce que c'est une collaboration, parce qu'il est très, très, très bien. Vraiment, la marque Dream, c'est celle que je vais vous présenter. Les articles sont incroyables. Bon, voici du coup. Et franchement, niveau technologie, c'est vraiment un véritable bijou. Il y a aucun aspirateur qui fait mieux que celui-ci. Franchement, pour tous les aspirateurs robots qui sont sur le marché, c'est le meilleur pour ma part. Vraiment, c'est le meilleur. Donc là, j'en ai reçu plein, j'en ai déjà testé plein. J'en ai jamais testé un qui soit aussi bien que celui-ci. Donc là, vous avez le réservoir d'eau sale et le réservoir d'eau propre. Je suis désolée pour le bruit. Donc, ils sont très grands. Franchement, ils sont très, très grands. Donc là, vous mettez votre eau propre et quand la serpillière vient se laver, se rincer, ça se met dans le réservoir d'eau sale. Donc ça y était déjà dans l'ancien aspirateur. On a ensuite cette petite partie en rose gold comme ça qui est très jolie. Mais ce n'est pas que de la beauté, vous allez voir avec moi. Donc on retire avec une seule main, c'est facile. Et là, voilà ce qu'on a de caché ici. Donc là, vous avez un bac ou une poche à poussière. Du coup, vous n'êtes plus obligé de vider votre poussière à chaque fois, ce qui était le cas, moi, avec l'aspirateur robot d'avant. Il était très bien, mais par exemple, quand je laissais mes parents à la maison, ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent, je sais pas pourquoi, il veut plus passer, etc. Tout simplement, le bac à poussière était plein. Et en fait, ils s'en étaient pas rendus compte. Donc là, ça va venir se vider tout seul. Voilà, pas besoin de vider à chaque fois. Ensuite, on a ceci. Alors ça... Il n'y a pas longtemps, ça n'existait pas du tout dans les robots aspirateurs. Là, vous venez mettre votre produit. Donc, pour une fois, ça va passer l'aspirateur avec du produit ménager. Donc, forcément, ça va nettoyer bien mieux. Donc, pour ce qui est du robot, regardez-moi ça. Tout va venir se nettoyer automatiquement. Vraiment, là, pour le coup, le nettoyage va super bien se faire. Donc, je vais le retourner pour vous montrer comment est-ce qu'il est fait de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui va venir se nettoyer? Vous avez les serpillières. Donc là, ils n'y étaient pas. Mais voilà ce à quoi ça ressemble. Alors, ce qui est bien avec les serpillières maintenant de celui-ci, d'accord, c'est que maintenant, ils viennent en fait appuyer sur le sol. Ce qui n'était pas le cas avec les robots aspirateurs avant. Là, maintenant, c'est pas juste ça passe. C'est vraiment ça appuie sur le sol comme quand on passe la serpillière à la main pour bien nettoyer. Le tout peut se laver, donc tout se lave, que ce soit celle pour la poussière, que ce soit la rotation. Avec cet aspirateur robot là, le plus c'est qu'il nettoie en fait bien au rebord, ce qui n'était pas le cas en fait des aspirateurs robots avant. C'est qu'il nettoyait pas en fait les rebords et surtout il évite énormément les obstacles, c'est incroyable. Le point fort de celui-ci, c'est qu'il nettoie à l'eau chaude. Oui, il nettoie maintenant à l'eau chaude et il nettoie aussi les serpillières à l'eau chaude. Tout se nettoie à l'eau chaude à 70 degrés.
Avec celui-ci, avec l'offre, vous avez du coup ce carton. Donc là, en fait, vous en avez pour 1 an de produit. Vous avez le nettoyant de surface, multi-surface, donc que vous venez mettre dans le petit bac qui avait juste là. Vous avez une nouvelle brosse pour la poussière. Vous avez des filtres en plus, de quoi nettoyer votre robot. Vous avez tout ça comme serpillière. Donc là, à chaque fois, vous avez des lots de 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez 6 lots au total. En fait, vous avez une offre pour pouvoir entretenir en fait votre robot pendant 1 an. Vraiment, vraiment. Donc, vous en avez 2. Hein. Vous en avez une là et une là. Et là, vous avez les bacs à poussière. Donc ça, c'est très, très utile. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Donc, le bac à poussière, il se trouve là. Et une fois que celui-ci se remplit, eh ben, il va venir se vider, tout simplement. Donc, voici à quoi ressemble l'application. Vous allez du coup... Alors, moi, j'ai bien sûr déjà fait la cartographie. Tous les points bleus que vous voyez, c'est tous les obstacles, en fait, qu'il a croisés. Donc, vous voyez, on reconnaît toutes les pièces. Là, j'ai mon salon. Là, c'est l'entrée avec la chambre d'amis, etc. Vous faites pièce par pièce. Donc, vous sélectionnez les pièces que vous voulez faire. Ou alors, c'est tout. Ou vous faites zone par zone. C'est vous qui décidez de la zone. Donc, bien sûr, vous pouvez faire cette zone-là et vous pouvez rajouter d'autres zones à l'infini. Vous voyez, par exemple, je vais faire ça. Là, je vais faire juste ce petit coin-là, etc., etc. Vous pouvez choisir également combien de fois est-ce que vous voulez que l'aspirateur passe. Vous décidez du coup de l'aspiration. Est-ce que vous voulez que aspirateur? Est-ce que vous voulez que la serpillière? Aspirateur et serpillière, serpillière après serpillière. Vraiment, vous pouvez choisir comme vous voulez. Silencieux, donc si en mode nuit, si vous voulez faire passer la nuit et que ça ne vous dérange pas. Standard, turbo, max, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, un petit détail qui n'est pas des moindres, si jamais vous n'avez pas déjà un aspirateur serpillière et vous vous posez la question, sachez que quand il passe la serpillière, c'est pas il passe en fait sur toute la maison et après il revient. Non, en fait tous les 10 mètres carrés, 10 mètres carrés ça fait à peu près une chambre. Une chambre de taille standard, ça fait 10 mètres carrés. Donc, il va faire 10 mètres carrés et tous les 10 mètres carrés, il va revenir à sa base, laver les serpillières et repartir. Donc, vous allez le voir venir souvent pour venir nettoyer comme nous, en fait, quand on passe la serpillière. Il revient, il nettoie ses serpillières et il repart. Donc, il lave à l'eau chaude. Et en plus de ça, quand il revient, une fois qu'il a terminé toute votre maison, votre appartement, il revient, il lave les serpillières et il sèche les serpillières. Donc, vous n'êtes plus obligé de retirer les serpillières pour les faire sécher. Non, non, ça ne va pas rester humide, trempé, etc., sentir mauvais. Non, il va sécher automatiquement les serpillières. Je lui ai mis des obstacles et c'est parti. On va voir s'il peut les éviter. Pour détecter les objets, je suis vraiment bluffée. Il détecte extrêmement bien et surtout, il essaye de nettoyer au plus près des objets qu'il a détectés. Donc, même s'il y a l'objet, il essaye de nettoyer vraiment bien autour et au plus près. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par ce robot aspirateur, vous avez tous les liens, les informations en barre d'infos. Donc là, vraiment, je vous ai fait ça en plus lent pour que vous voyez à quel point il va essayer de nettoyer tout autour de la petite tasse sans même la toucher. Donc, vous voyez, les serpillières sortent un petit peu de leur endroit pour nettoyer au plus près des obstacles. Alors, regardez, je vous montre du coup, il a identifié du coup les 3 obstacles. 1, 2, 3. Et vous voyez, il a essayé de tourner autour et il a nettoyé tout autour. Donc là, on voit l'aspirateur robot qui est en train de revenir à sa station. L'un des gros plus de cet aspirateur, c'est qu'il est doté d'une caméra. Donc vous pouvez surveiller ce qui se passe chez vous. Si jamais vous avez par exemple des animaux que vous avez besoin de voir. Donc là, c'est la petite sandale que je lui avais mis pour l'obstacle. Donc, ou il peut filmer pendant tout son nettoyage, ou alors vous pouvez tout simplement décider qu'il va aller voir ce qui se passe quelque part. Et donc, vous avez tout sur votre téléphone. Vous pouvez prendre des captures d'écran, vous pouvez prendre des vidéos, etc. Celui-ci m'impressionne vraiment. J'ai mis du sucre en poudre au bord des meubles de cuisine et vous allez voir, la serpillière sort de sa place pour bien nettoyer les rebords. Et vous avez également la brosse latérale qui va sous les meubles, donc qui sort de sa place et qui va sous les meubles pour bien aller chercher tout ce qui peut se trouver en dessous. Une fois que le robot a fait le tour de l'emplacement qu'il faut nettoyer, c'est qu'à ce moment-là qu'il va nettoyer le centre. Donc il fait toujours le tour et ensuite il nettoie au milieu.
Une fois qu'il a terminé, il repart tout simplement à son emplacement pour se recharger. Donc, il se recharge, il nettoie les serpillères, il vide la poussière. Ensuite, il sèche tout simplement la serpillière. Je l'ai fait passer exceptionnellement sur le tapis. Donc, vous voyez, il a bien nettoyé le parquet. Une fois qu'il va sur le tapis, il surélève les serpillières pour ne pas tremper le tapis, pour ne pas l'abîmer. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails sur ce robot aspirateur, mais franchement, j'aurais pu en parler pendant encore une demi-heure parce qu'il a encore plein d'autres options, mais j'ai pas pu tout vous détailler. J'ai essayé de faire le maximum. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je comprends que cette vidéo ait peut-être été trop longue, mais pour ceux que ça intéresse, au moins vous connaissez tout le détail vraiment. Oui, je l'ai reçu en collaboration, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est vraiment topissime. J'en ai testé plein des aspirateurs robots. Vraiment, j'en ai testé plein, mais celui-ci les bat tous. Vraiment, il bat le record celui-ci. Tout à l'heure, je lui ai demandé de faire seulement l'aspirateur, de ne pas passer la serpillière. Et il avait en fait les serpillières qui étaient collées. Donc moi, je me suis dit, bah, il va surélever les serpillières et il va passer l'aspirateur. Non, non. Il a retiré les serpillières, il les a laissées sur le socle. Donc, il a cette option-là de retirer les serpillières, les laisser sur le socle, passer l'aspirateur. Vraiment, je vous dis, des options, il y en a plein, mais vraiment plein. En fait, plus je l'essaie et plus je me rends compte qu'il y a encore plus d'options. Donc, il est vraiment topissime. Vous pouvez y aller. Encore une fois, la version d'avant était bien, très bien. Mais là, on bat des records. Là, comme je disais à mon mari, bientôt, on aura un robot qui va venir tout faire pour nous. Vraiment. Ce que j'ai le plus adoré, pour être sincère avec vous, c'est le fait qu'il aille chercher sous les meubles. Le fait que la brosse latérale aille chercher vraiment la saleté sous le meuble. Je vous ai pas montré le résultat par rapport au sucre en poudre, mais l'aspirateur n'a pas laissé une miette. Pas une seule miette. Bon, je vais aller voir ce que mon mari est en train de faire. Je vous avais dit que il avait commencé la dernière fois à poser les... comment ça s'appelle? À poser les moustiquaires là-haut. Et il en avait fait 2 parce que en fait le temps de comprendre le système, vu que c'est lui toujours qui les fait, il avait eu du mal à comprendre ce système. Vous savez, les moustiquaires, elles se lèvent et redescendent. Je vous montrerai ceux de la chambre d'ailleurs. Et maintenant, il continue en fait le reste parce que ça lui avait pris énormément de temps. Il avait mis, je crois, plus de 2 heures à en faire 2. Mais comme je lui disais, c'est déjà énorme. Enfin, t'en as déjà fait 2, t'as pris le temps de comprendre, etc. Il y a des trucs, enfin, c'était trop long, il fallait qu'il découpe et tout. Donc voilà, il y en a au moins 2 et là, il essaie de terminer le reste. D'ailleurs, il ne faut pas oublier par contre de venir vider l'eau sale. Regardez, elle est bien pleine. On va vider tout ça. Donc pour ça, vous venez juste ouvrir là. C'est tout simple. Et vous venez vider. Alors moi d'habitude, je vide ça dans les WC. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Vous venez vider l'eau sale. Tout simplement. Et vous rincez un petit peu. De retour bien après, on va préparer le repas et je vais le préparer avec vous pour vous donner cette recette qui est juste extrêmement délicieuse et vraiment très rapide. Vraiment, je ne connais pas de recette qui soit plus rapide que celle-ci. J'ai besoin de crevettes. Alors moi, j'ai des crevettes surgelées que j'ai sorties depuis au moins une petite heure pour bien qu'ils se décongèlent. Ensuite, je retire la queue des crevettes. Je viens les laver pour retirer les dernières petites parties qu'il puisse y avoir encore de glace et je laisse de côté. Par la suite, je vais venir prendre de quoi faire cuire ou plutôt de quoi faire bouillir de l'eau. Et c'est parti, on va remplir d'eau et je vais laisser bouillir. Par la suite, je prends une poêle dans laquelle je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Vous pouvez mettre du beurre si vous le souhaitez. Et ensuite, je vais venir y rajouter les fameuses crevettes. J'essaye de les mettre de façon à ce que ce soit bien mis sur la poêle. Je rajoute les épices, donc j'ai besoin de sel, de poivre et de paprika. Voilà, c'est les seules épices dont on a besoin. Et je laisse cuire à peu près 5 minutes. Au total 5 minutes. Donc là, au bout de 2 minutes, je vais venir retourner les crevettes pour qu'elles puissent cuire de l'autre côté. Oui, je fais crevette par crevette, comme ça au moins, je suis sûre de la cuisson. D'ailleurs, il ne faut pas laisser les crevettes trop cuire, sinon elles deviennent secs
est vraiment immangeable. Et au bout de 5 minutes au total de la cuisson, je vais venir les retirer et les laisser de côté. Alors, si vous n'allez pas manger la recette tout de suite, couvrez, laissez les crevettes les plus chaudes possibles. Nous, vu qu'on va les manger tout de suite, il n'y a pas besoin que je les couvre, etc. Et je laisse la sauce à feu extrêmement doux et pendant ce temps-là, j'ai besoin d'un oignon que je vais venir couper en tout petits carreaux, comme vous le voyez avec moi, et j'ai également besoin de 3 gousses d'ail. Alors moi j'en ai pris 3 parce qu'ils sont petites, mais prenez-en 2 si vous avez des grosses gousses d'ail. Je rajoute l'oignon à la sauce et les gousses d'ail également. Et je vais laisser revenir le tout dans la sauce. Vous baissez ensuite votre cuisinière. Vous pouvez rajouter un petit peu de beurre à ce moment-là ou un petit peu d'huile. Moi j'en ai pas eu besoin. Si vous avez vraiment plus de sauce du tout, vous pouvez rajouter. Quelques minutes plus tard, je viens vérifier que ça n'a pas collé. Alors quand ça colle un tout petit peu, vous pouvez le retirer avec votre spatule. Faites juste attention que ça ne brûle pas. Et on laisse vraiment revenir l'oignon jusqu'à ce que celui-ci devienne translucide. On rajoute un tout petit peu d'eau. Vraiment, j'ai rajouté une petite goutte d'eau. Pendant ce temps-là, l'eau avait fini de bouillir. Je vais rajouter du sel. Et je vais y mettre mes spaghettis à cuire. Alors, comme vous le voyez avec moi, j'ai failli brûler ma préparation. Alors, à la caméra, on a l'impression que c'est brûlé, mais non, c'était juste un peu accroché. Donc, ça n'a pas du tout brûlé. Ensuite, je viens rajouter ma crème. Donc, si vous avez de la crème fraîche, c'est encore mieux. Moi, j'ai de la crème liquide épaisse. Ça fait très bien l'affaire aussi. Et je viens mélanger. Je rajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Parce qu'après avoir goûté, je trouvais que il n'y avait pas assez de sel. Je rajoute également du fromage râpé. Je mélange le tout et je laisse cuire à feu très doux pendant à peu près une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Le meilleur pour la fin. Voilà. J'ai vraiment laissé la sauce bien revenir jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Hop. Ça donne envie, c'est super bon. J'ai goûté la sauce tout à l'heure, c'est hyper bon. Et ça prend quelques minutes à préparer surtout. Regardez-moi cette crème qui est bien épaisse, bien onctueuse. Vraiment, je vous conseille de faire cette recette parce qu'elle est extrêmement bonne. Et une fois que c'est fait, on rajoute les crevettes. Donc, vous ne les faites pas cuire une fois de plus. Si vous aimez le sucré salé, vous pouvez rajouter une cuillère de miel dans votre préparation. Retrouvailles bien après. C'est un petit moment de calme. Aya est en train de faire ses devoirs. Alors, on n'est que mercredi. Les devoirs sont pour lundi et mardi. Mais du coup, elle les fait maintenant. Comme ça, elle est tranquille. Et vu qu'on a juste un seul stylo effaçable, alors qu'on les a achetés il y a 15 jours de ça, mon mari en a acheté 4 il y a 15 jours de ça. Et puis là, on se retrouve avec un seul. Les autres ont disparu. Du coup, Aya fait ses devoirs en premier. Dans mon cartable de bas, c'est à moi, ça. De bas, tu as toi? C'est vrai, tu as raison. Oui, mais c'est quand même celui de Wael. Donc après, c'est Wael qui le récupère à la fin. Non, déjà, en premier, c'était à moi. Wael l'a pris de quelque part. C'est pas vrai. Et après, il l'a mis dans sa cartable. Est-ce que tu l'as vu faire, Aya? Est-ce que tu l'as vu faire? Non, mais moi, j'en ai donné dedans et Wael l'a... Non, alors si tu n'es pas sûr de toi, tu dis pas ça. Bon, en tout cas, ils sont en train de se battre pour un stylo. Enfin, se battre, c'est un grand mot. Mais voyez, il attend qu'Aya termine ses devoirs et ensuite, c'est lui qui va les faire. Et comme ça, ils vont être tranquilles pendant les 4 prochains jours. Les devoirs seront déjà faits. Il n'y aura plus que faire les petites révisions. Ils ont les verbes à apprendre, donc verbes être et avoir au futur. Alors, ils les connaissent déjà. Mais une petite révision avant la reprise lundi sera pas de refus, n'est-ce pas? Mais c'est facile, je leur mettre. Bon, oui, hein, c'est facile. Hein. Aya, elle les a révisés ce matin. Je t'ai vu. T'as eu tout bon, qui est parfait. Voilà. Donc, c'est un petit moment calme. Moi, il voulait absolument pas faire ses devoirs aujourd'hui. Il disait qu'il y avait encore le temps.
Mais non, là, on l'enlève. Comme ça, il est tranquille, il n'y a plus à y penser. Tu penses pas que c'est mieux, ouais? De quoi? De faire les devoirs et comme ça, t'es tranquille après? Non. Non? Non. Ah là 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 là. Et sinon, vous voyez, il avait une compétition ce matin. Une course à pied. Et il a eu une médaille. Un loulou. Il est arrivé 7e. Je suis trop fière de lui. Trop sur 40. 7e sur 40. Donc, je suis trop fière de mon loulou. 40, je sais pas moi. Bah, papa, il a dit que c'était une 40aine de personnes. Donc, je suis trop fière de mon loulou. Et sinon, bah, moi, je vais vous laisser ici. D'ailleurs, pour les pâtes testées, franchement, c'était super, super bon, un délice. Aya me les a mangées limite debout devant la casserole. À toutoune. Par contre, pour ce qui est d'Waïl, il n'est pas très crème. Voilà, il n'aime pas tout ce qui est à la crème, il n'aime pas ça. Lui, il préfère la bolo, hein, la bolognaise, n'est-ce pas? Mais si vous aimez la crème. C'était pas de la chantilly, Waïl. Oui, je sais. C'était de la crème fraîche. J'aime pas toutes les fraises. Tout ce qui est blanc, il n'aime pas, en gros. Hein? Je crois qu'on a déjà goûté ça. Ouais. Bah oui. Mais Waïl, il n'aime pas. Bien sûr qu'on a déjà goûté. Non, je crois que avant j'ai aimé, non? Non, t'as jamais aimé les crèmes, Loulou. Ah oui? T'as jamais aimé ça. Bon, bah sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Puis je vous dis à demain. Hein, mon chouchou? À demain. À demain, mon petit chat. Mais je suis bébé. Caché, 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 caché. Je suis pas un bébé. T'es mon bébé. Non. Si tu es mon... Comment ça, non? Comment ça, non? T'es pas mon bébé? Bon. T'es sûr? Je te laisse tomber, hein? T'es mon bébé, t'es mon bébé. T'es pas un bébé, t'es un grand. Tu es un grand. Je suis trop fière de toi. Très, 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 très fière de toi. Mais tu es mon bébé. Et tout le jour où tu seras grand, que tu auras des enfants, que tu auras des petits-enfants, tu seras toujours mon bébé. Non. On va te marier? Tu vas te marier? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça va, Aya? Elle est en train de faire la danse de je sais pas quoi. Parce que je lui ai dit que je voulais qu'elle reste avec moi. Sur les doigts? Oui. Tu viendras. Est-ce que tu as terminé déjà? Non. Tu termines et après tu me montres? Oui. Oh, bon, c'est bientôt fini. Tu termines et tu me montres. Allez, bye bye. À demain.